Mais chérie, on dirait que tu me fais marcher. Et tu ne réponds même pas à mes appels. Tu sèches mes rendez-vous. Bianca, tes copines et toi, vous devez vous entendre. Elles me draguent toutes. Alors, arrive au prix. Je pense que j'en ai assez fait. Donc, je ne peux pas faire plus. Mon bébé, Ah oui? malgré mon gabarit, je ne te suffis pas. Mais Flora, je ne te mesure pas en kilos, mais plutôt en devise. Mon meilleur petit, je t'en donne pas assez. Il va bien falloir que tu fasses mieux que ça. Flora! Oh, ma meilleure Tati! J'ai l'impression que tu me négliges. Ah bon? Oui. Moi, je ne me mélange pas. Soit tu es avec moi, soit tu es avec les autres. Mais Tati, tu me connais. Je suis un joueur. Élève les enchères et je t'appartiendrai. À toi seul. Ok. Dans ce cas, additionne-moi la somme de tout ce qu'elle te donne et je t'offre le double. Ça te va? Ah bon? Waouh! Laisse-moi faire quelque chose. Ouais, vas-y. Oh là là! Yes, 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 yes. Oh. Encore, descends. Madame Bono,
Je vous félicite d'avoir suivi mes instructions à la lettre. Nous avons enfin traversé le cap du premier trimestre. Docteur, après avoir autant souffert auprès de ma belle famille, qui me traitait de ventre vide, de femme stérile, comment ne pas suivre vos instructions à la lettre? Vraiment, docteur, vous avez sauvé mon couple. Ok. Continuez dans cette lancée. Et bientôt, vous allez tenir votre bébé entre vos bras. Vraiment, docteur, merci pour le bonheur que vous me donnez, d'avoir fait la chance d'être mère. Ça, c'est le contenu de la dernière réunion. J'en ai besoin dans 2 heures de temps. D'accord, madame. Moi je te le dis. Hey, merci maman, je te le dis. T'es ma maman, c'est que t'es ma maman chérie. Quels que soient les obstacles, tu restes là. T'es ma maman, c'est que t'es ma maman chérie. Quels que soient les obstacles. Sarah? 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 Comment tu vas, Sarah? Ça fait un bail là. On dirait que tu me fuis. Pourquoi et comment pourrais-je te fuir? On a pourtant répété ensemble il y a 3 jours. Ou bien comme les gars te gardent déjà avec les petits bijoux, je n'ai même plus mon temps. Oh, arrête, c'est juste un cadeau de maman, Véro. Sarah, avec tous ces gars qui te tournent déjà autour, tu as vraiment changé. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Eux, ce sont mes amis. Par contre, toi, tu es mon frère chéri, quand même. Je sais. Et tu sais que je t'aime aussi, n'est-ce pas? Moi aussi, je t'aime. Tu es et tu resteras toujours mon meilleur ami. Mais ça ne suffit pas, Sarah. Ça ne te suffit pas comment? Le problème, c'est que Sarah, toi et moi, on a grandi ensemble. Nous formons là le chiffre 1, mais tu m'exclus toujours de ta vie. Je ne t'exclus pas. Tu es et tu resteras toujours mon meilleur ami. Mais Sarah, ça ne me suffit pas. Je veux que tu sois à moi, et pour de vrai. Attends un peu là. Pour de vrai, dans quel sens? Dans tous les sens, je t'aime, Sarah. Ça ne va pas dans ta tête. Tu es vraiment sûr que tu es normal? Arrête, Sarah. C'est quand même moi, Thierry, qui te parle là. Non, là, je te reconnais plus. Tu vas déconner, Thierry. C'est moi, Sarah, ta sœur. Sommes-nous parentés? C'est ce cas. Tu dois vraiment aller te faire soigner. Sarah, s'il te plaît, je vais mieux t'expliquer. Sarah, je t'aime. Véro, qu'est-ce que je veux faire de ce garçon qui me ramène tout le temps des sous-moyens? Maman, je pleure l'argent que je dépense pour ses études. Ma chérie, il faut quoi à l'école? Et je me dis que ça doit être des mauvaises compagnies. Tu vois un peu, hein? Heureusement que Sarah est là pour m'aider. Mado, de ce côté-là, ne te dérange même pas.
Tu sais sans aucun doute que Sarah est une fille très intelligente. Donc avec elle, ça va aller. N'est-ce pas, Tu as compris, non? Ne te fais aucun souci. Maman m'a montré. Je suis dépassée avec ce garçon. Sarah. Sarah, mais c'est quoi? Les filles, approchez. On a un souci. Laisse-nous seuls. Pas si vite. Mais on t'a demandé de nous laisser seuls, non? Finissez donc avec moi. Bianca, finis avec lui. Ok. Les filles, excusez-nous s'il vous plaît. Hélène, les filles, c'était chaud. Du champagne et du cristal sur la table. Mais regardez-nous. Thierry, pourquoi tu dis ça avec moi depuis un certain temps? C'est juste une impression, Sarah. J'ai besoin de me concentrer et nous sommes en période d'évaluation. Ah bon, monsieur veut composer. Je m'attendais pas à ça. Tu oublies vite, toi. Quoi encore, Sarah? Te souviens-tu de m'avoir promis qu'il n'y aurait jamais ce genre de choses dans notre relation? Bien sûr. Mais qu'ai-je fait concrètement? Tu peux me le dire? Eh bien, sache que je suis enceinte. Quoi, Sarah? Enceinte de 4 mois. Je dis bien 4 mois. 4 mois? Attends, c'est une blague ou quoi? Tu m'as déjà vu blaguer avec ce genre de choses? Mon Dieu. Ton Dieu, il va t'aider. Je dis bien, il va t'aider. Et que comptes-tu faire? Quelle question? Je compte te garder et je suis tenue de le dire à ma maman. Tu connais bien les traditions. D'ailleurs, nous sommes de la même tribu. Tu sais, je te propose de t'en débarrasser et le plus vite. Tu veux ma mort? Tu veux que nos ancêtres me maudissent pour toujours? J'espère au moins que je t'ai bien préparé aux conséquences. C'est pas déjà ceci en face de toi. Ça craint, ça craint, ça craint. En tout cas, on se verra lorsque tu viendras voir mes parents. Sarah. Tu rends des grâces et ne salues pas ta mère. Bonsoir, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air triste? Il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Sarah, je te connais. Je te connais assez bien. Alors parle. Sarah, dépêche-toi. Comment que tu vas pas te fâcher? Sarah, je ne suis même pas d'humeur. Alors vas-y. Je suis enceinte. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es enceinte?
coucher avec les garçons? Non, maman. Quelle honte! Attends ton père ici. Pardon, maman. Tu dis pardon, hein? Pardon. Là. Je dis, hein, qu'est-ce qui se passe ici, là? Vous m'attendez pourquoi? Je crois que c'est ta fille. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle est enceinte. Sarah! Oui, papa. Enceinte? Merde! Hein? Qu'est-ce que j'entends là? Sarah, tu es enceinte? Quelle odeur? C'est Thierry. Mais qu'est-ce que j'entends là? De quelle série s'agit-il? Le fils de Mado, ma meilleure amie. C'est pas ce que je t'ai souvent dit dans cette maison. Quand je voyais la fille ici avec ce bandit, pour aller étudier, toi tu encourageais. Ouais. Lui et elle sont comme des frères et sœurs. Je ne pouvais jamais imaginer une telle abomination. Arrête ça, tu sais, tu vas nous accompagner là-bas. Viens. Allons-y, on va là-bas. C'est ici? Hein? Il est où? Où est ton salopard de fils là? Il est où? Déjà, vous entrez par infraction comme les agresseurs. Et vous osez traiter mon fils de salopard. Qu'est-ce qui ne va pas? Il viendra vous-même vous l'expliquer. Thierry! Oui, maman. Amène-toi ici vite. C'est toi? C'est toi? Hein? Tu as caché la vidéo de ma fille. Tu veux te tuer? Au secours! Tu as accepté ma fille. Tu as accepté ma fille. Appelez la police. Il y a violation de domicile encore. Plus tu es. Tu as accepté ma fille. Il va tuer mon fils, mon Dieu, ma copine. Fais quelque chose. Tu le laisses faire, hein? Pardon. C'est comme ça que tu vois ça? Faites comme tu es. Hein? Faites comme ton fils, tel est tel fils. Tu me tiens de bête. Oui, tu es bête, Véro. Quoi? Oui. Véro, tu me tiens de bête. Oui, tu es bête. Tu me tiens de bête. Tu es bête, Mado. Tu me tiens de bête. Hé! Bagarre sans déchirer les habits. N'est-ce pas, tu as dit que c'est ta meilleure copine? N'est-ce pas? Hein? Je t'attends à la maison. Je t'attends. Véro, c'est toi qui me fais ça, hein? Moi, Véro. Moi. Maman, il faut laisser. Maman, il faut laisser. Je ne sais pas qui m'arrête. Mado, tu comptes gérer ça comment? Hein? Quoi? C'est mon affaire. Foutez-moi le camp avec. Sors de chez moi. Toi, viens ici. Tout ça, ça cause de toi. Quand tu gères ça, foutez-moi. Pourquoi tu pleurniches? Hein? C'est toi là qui vas me tuer dans cette maison un jour. Tu n'as pas pitié d'une pauvre célibataire comme moi. Mais c'est désolé. Affiche-moi le camp, salopard. Assez gaz à l'air. Comment ça? Ôte-toi de ma vue là-bas. Oh mon Dieu. Oh, arrête ça. Tu appelles Dieu maintenant. Tu aurais dû bien t'occuper de ta fille. Lui donner une bonne éducation. Tu es nul. C'est aussi ta fille, non? Maintenant tu m'accuses. Je l'ai faite avec une chèvre. Je t'accuse. Prends-moi ça. Regarde comment elle ressemble à sa maman. Hé, dégage. Ma fille, oui, maman. Tu sais que ton papa n'est pas d'accord de ta situation. Raison pour laquelle je t'ai fait venir ici, pour parler de mère à fille. Tu sais que Sarah, tu es très intelligente à l'école. Alors, j'ai décidé de garder ton bébé.
Étant donné que tu accouches dans 2 mois, ça serait un suicide de te faire avorter maintenant. Mais seulement, que ça soit la dernière fois, Sarah, que tu me ramènes un bâtard à la maison. Merci beaucoup, maman. J'ai compris. Tu as compris. Regarde-moi ça. Ah, avance là-bas. C'est comment? Calmez-vous les filles. Oui, c'est qui est entré, c'est ouvert. Sarah, que fais-tu là avec l'enfant et le sac? Et pourquoi tu es triste? Thierry, j'ai pensé à mon avenir. C'est-à-dire, je veux reprendre les cours. Je suis encore trop jeune. Prends soin de nos enfants. Et adieu, Thierry. Sarah, que vais-je faire avec cet enfant? Je peux pas m'en occuper. Sarah? C'est quoi ce spectacle sordide? Maman, c'est Sarah qui est venue me laisser le bébé. Pourquoi tu l'as accepté? Après tout le scandale que ses parents ont fait ici. Mais maman, je l'ai fait pour l'enfant. D'abord, tu es même sûr que c'est ton enfant. Maman, c'est mon enfant. Regarde comment il me ressemble. Ah, il te ressemble, hein? Waouh! Bravo! Tu vas vraiment devenir un père. Et tu vas devoir prendre tes responsabilités sans toutefois compter sur moi. Maman, il s'agit de ton petit-fils. Je n'en ai pas besoin. Merci. Tu vas sortir de chez moi immédiatement avec ce bâtard et ne plus revenir jamais. Là, je suis formelle. Ou à défaut, tu vas leur remettre leur malchance. Maman, n'appelle pas mon enfant malchance. Sinon... Écoute maman, sa famille maternelle l'a abandonné. Que vais-je faire avec lui? Aïe, aïe, aïe. C'est à moi que tu poses la question là. Hein? Fais comme un bon père. Sors de chez moi et occupe-toi de ton enfant. C'est comme maman. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Donc tu es prêt de sacrifier ta vie pour un don de Dieu, tu veux dire, maman? Thierry, Thierry, reviens ici. Reviens. Ok. Je vais tout voir ici.
tout cas, ma décision est prise. Dis-moi que ce gars t'a fait signer grave. Ah, il était face à moi. Tu me connais bien. Ce n'est pas l'argent qui me manque pour le mettre d'accord. Ah, tu es une vraie lionne, ma copine. Ah, je ne considère même pas ça. C'était juste une introduction. On a fêté jusqu'à 10h. Et lorsque tu m'appelais, j'étais dans un profond sommeil. Et ce n'est qu'à 14h que je me suis réveillée. Confiance. Ah, les filles. Sarah. Sarah. Sarah, c'est quoi? Vous ne pouvez pas comprendre. Ah bon? Nous sommes tellement si sourdes. Hein, Sarah? Ça fait 2 semaines, 2 jour pour jour, que je passe le temps à réfléchir. Tu réfléchis sur quoi? Mais Sarah, qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Où allons-nous à ce rythme? Nulle part. Nous passons notre temps à nous taper des gigolos de gauche à droite. Où est-ce que cela va nous mener avec le temps qui passe? Tu avais raison de dire que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que là, je ne comprends rien du tout. Flore, tu peux m'expliquer ce qui lui arrive? Tu me demandes. Sarah, qu'est-ce qui t'arrive? Pour moi, fini le désordre et la vie de débauche. Je dois déjà me comporter en adulte, trouver un vrai mari et fonder une vraie famille. Donc, nous sommes ta fausse famille? Hélène, arrête! Tu fais semblant de ne pas comprendre ou quoi? Mais Sarah, qu'est-ce que tu veux vraiment nous dire là? Je veux dire que la vie de whisky, de boîte et de donga ne mène nulle part. Nous devons déjà réfléchir sur notre avenir. Avec tout l'argent que tu as, tu peux déjà te garantir un superbe avenir et garder encore plus de côté. Quel genre de mari ne s'achète pas? Un mari qui aime avec honnêteté et sincérité ne s'achète nulle part. J'en ai jusque là, sachez-le maintenant. Nous n'avons pas de même rêve. D'ailleurs, je me retire de votre clan. Mais Hélène, s'il te plaît, t'en vas pas. Aka, Hélène! Aka, laisse-la partir. Dis donc. Aka. Partez même. Ah, il mange du poulet. Ah ben c'est bon. Ça, on va voir ce qu'on va faire là avec lui. Ça va? J'ai enfin une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi? Tu as décroché un job? Mieux que ça. J'ai enfin retrouvé ta mère. Pardon? T'es sérieux là? L'espace là, je vais faire un jardin public là, un jardin pour tout le monde. Là. Au manguier là, il faut que je vois ce que je vais faire là-dessus. Des choses de bien là. Je viens de cultiver ici, moi c'est vieillerie là, partout là. Là, c'est bon. Ta mère que tu as cherchée pendant toutes ces années. Ma mère? Elle travaille où? Elle s'est fait habiter où? Attends, calme-toi. Aristide, ouvre, je sais que tu es là. Écoute Aristide, tu es un battant. Tu t'es sorti des situations bien plus difficiles que celle-ci. Tu vas t'en sortir. Aristide, ouvre-moi cette porte, je sais que tu es là, sinon je vais la défoncer là. C'est bon.
Vous vivez déjà ici à deux, déjà. Ma maison, tu m'avais pas dit qu'il y avait deux personnes, hein. Allez, bouge ta queue là. Tu es avec des gens comme ça qui payent pas le loyer. Allez, vas-y, je vais t'en coller une là. Mon argent, mon argent. Je n'ai pas encore les sous actuellement. Ça fait 1 an. Si c'était une femme enceinte, elle aurait déjà accouché. Tu le sais, non? Allez, bouge là-bas. Regarde même les chaussures là. Réveillant. Alors, petit con, tu me payes quand là? Quand j'aurai... Quand tu auras l'argent. T'as une famille, non? J'ai été abandonné depuis l'âge de 6 ans. Ah, depuis l'âge de 6 ans. Et c'est écrit là que la maison abandonnée pour enfants de 6 ans là? Pardon. C'est un orphelinat ici, petit con là. Et toi, tu bouges ton cul là. Je veux tout voir ici, hein. Et en plus, je donne 24 heures. Sinon, je t'amène en huissier ici. D'abord, tu pourras même pas les payer, petit con. Hé monsieur, pourquoi allez-vous comme ça? Tu entres carrément comme si c'était chez toi, tu ne me vois pas là. Bonjour madame. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Désolé, vous voulez voir madame Sarah. Avez-vous pris rendez-vous? Non, c'est que je suis son fils. Vous m'avez dit le fils de ma patronne. Oui. À ce que je sache, ma patronne n'a pas d'enfant. On va bel et bien devant vous. Ok. Puisque vous m'avez tellement amusé, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Donnez-moi 1 minute. Excusez-moi, madame. Oui. Un monsieur demande à vous voir. Qui est ce monsieur? Un dénommé Aristide. Mais prenez un rendez-vous. Dois-je vous apprendre votre travail? Il dit être votre fils. Quoi? Mon fils? C'est bien ce qu'il dit, madame. Mais c'est quoi ce délire? Faites-le entrer. D'accord, madame. Ta maman t'attend. D'accord, merci. De rien. Bonjour maman. Bonjour maman. Je ressemble à votre maman. Qui êtes-vous? C'est moi Aristide, ton fils. Et vous débarquez comme ça dans mon bureau, prétextant que vous êtes mon fils? Mais maman. La ferme! Que ce soit la dernière fois que vous entrez dans cet établissement. Est-ce que vous m'entendez? Mais maman. Assez entendu. Tu es la seule famille qui me reste. Je n'ai même pas les nouvelles des autres depuis des années. Je comprends votre problème. Vous avez besoin d'un peu d'argent, n'est-ce pas? Tenez ceci et ne remettez plus les pieds ici. Depuis des années, je suis à ta recherche. Je viens de vraiment loin et je ne m'attendais pas
Un accueil aussi chaleureux. C'est ça. Prenez cet argent et allez-vous-en. Je n'ai pas besoin de ton argent. Jusqu'ici, j'ai réussi à m'en sortir tout seul. Et j'espère ne jamais avoir besoin de ton aide. Arrêtez-moi votre cinéma et fichez le camp d'ici. Adieu, maman. Hé, mon chou. T'as vu ta mère? Je ne suis pas ton chou. Et cette femme-là, elle n'est pas ma mère. Elle est une idiote. Idiot toi-même. Comment oses-tu? Tu es entré ici et traiter ma patronne d'idiote? Ça me va pas dans ta tête ou quoi? C'est ce qu'elle est. Mets-toi dehors. Malade mentale. Imbécile comme ça, ils vont venir ici et traiter ma patronne d'idiote. Bonjour, bébé. Bonjour, monsieur. Vous m'aviez appelé comment? Bébé. À ce que je sache, vous n'êtes pas si âgé pour être mon père. Vous êtes sublime et aussi ravissante, qu'on dirait un joli bébé. C'est vrai. Mais cela ne fait pas de moi votre bébé. Comment pourrais-je vous appeler? Bonne journée, monsieur. Puis-je m'asseoir? Pourquoi? Il se pourrait que j'ai un secret à vous dévoiler. J'aime bien percer les mystères. Mais je crains de vous faire salir votre costume. Ce costume n'a aucune valeur devant votre angélique beauté. Ok. C'est comme vous voulez. Hop. Vous attendez quelqu'un? Non. Je n'attends personne. Je suis juste venue me changer les idées. Et si vous commenciez à me dévoiler votre fameux secret, monsieur... Michel. Ah, moi c'est Sarah. Le secret, c'est que ça fait plus d'1 heure que je suis en train de vous observer et mon 6e sens m'a fait croire que c'est moi que vous attendiez. Je ne l'avais jamais entendue, celle-là. Mais chérie, Tu les connais? oui, c'est Sarah, une amie de longue date, lorsque je faisais encore la vie de dehors. Heureusement que tu as changé de vie. Depuis que je t'ai rencontré, mon amour. Oh là là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous désirez? 2 bières, s'il vous plaît. On vous connaît, vous les hommes d'aujourd'hui. C'est ce que vous passez le temps à raconter à toutes vos conquêtes. C'est vrai. Je suis seul et je n'ai pas d'enfant. Tu le dis parce que je t'ai dit que j'étais seule et sans enfant. Merci, Seigneur. Effectivement, elle a raison. Oh, mais bébé, c'est pas nos affaires. Nous ici, nous amuser, on devait être tout seul. Autant regarder les gens. Tu sais? Dis-moi tout. Merci. Ça fait plusieurs années que je cherche une femme. Ah bon? Dieu t'a exaucé. J'en ai le sentiment. Oh,
Michel, ne recommence pas avec ton histoire de 6e sens là, s'il te plaît. Veux-tu m'épouser? Oh, mon Dieu. Mais on se connaît à peine. Tu es sérieux? Très, très sérieux. Sarah, Oui. acceptes-tu de m'épouser? Oh, que c'est émouvant. Ce mec-là, il vient d'entrer dans la gueule du loup. Mon Dieu. Je n'en reviens pas. On dirait un miracle. On se rencontre en journée. Et dans la soirée, tu me demandes un mariage? Mais c'est pas possible. Quoi? Mais toi là, il te faut combien de temps? Voilà un homme qui rencontre une dame en journée et le même soir lui fait une demande en mariage. Mais la dame a bien dit que c'était un miracle. Un miracle? Je crois que tu oublies que ça fait 1 an, 12 mois de relation entre toi et moi, que tu passes ton temps à m'angoisser. Mais bébé, qui va lentement va sûrement. C'est pas la course. Ah bon? Sache donc que qui va lentement arrive toujours en retard. Et je n'ai pas tout le temps pour supporter ta lenteur. Caroline. Attention pour ta gouverne, c'est fini entre nous. Caroline, on va pas en arriver là. Oh, Caroline. 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 Oh. Tu m'as dit que tu aimes bien percer les mystères. Alors, épouse-moi et ça ferait un autre mystère à percer. Mais oui, Michel. Oui. J'accepte de t'épouser. Alors, viens là. Ma princesse, Oui, mon amour. je suis de retour. Oh, ça fait plaisir. Bonne arrivée, chérie. Est-ce que tu es en train de nous concocter encore? Je suis en train de faire ton mets préféré. Ça sent bon. Mhm. Je suis gâté ce soir. Bien sûr. Mais d'abord, tu vas prendre ta douche et on se retrouve tout à l'heure, ok? J'espère que tu n'as pas oublié le rendez-vous d'après-demain avec le médecin. Le médecin? Ouais. Pourquoi faire? On en avait pourtant parlé, non? Ah oui. Tu sais, dans une grande maison comme celle-ci, on ne peut pas vivre qu'à deux. Ah oui. Pour les résultats des examens, bien sûr. Ouais. J'en avais rêvé hier. Comment nous avions agrandi notre maison. Je voyais des gamins jouer partout. Merci chérie de m'avoir rappelé.
C'était important. Je vais ajuster mon emploi de temps. Docteur, monsieur et madame Tremblay sont là. Ok, faites-les entrer et allez me chercher les résultats de leurs examens. Docteur, ils sont là. Bonjour, monsieur et madame Tremblay. Bonjour, docteur. Entrez et prenez place, s'il vous plaît. Docteur, voici leurs résultats. Ok, merci. Alors, comment allez-vous, monsieur Tremblay? Très bien, docteur. Et vous, madame? Ça va bien, merci, docteur. Madame, je crains que les résultats de vos examens ne soient pas très satisfaisants. C'est si sérieux que ça, docteur. Effectivement, madame. Vous êtes atteinte d'une maladie appelée SOPK. C'est syndrome des ovaires polykystiques. C'est une infection à laquelle la femme n'ovule plus. Elle devient moins féconde. Cela est dû à l'accumulation de petits kystes autour des ovaires. Et comme résultat, les ovaires sont stimulés de façon désordonnée, ce qui induit une mauvaise ovulation. Mais non, chérie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Non. Vous êtes donc dans l'incapacité de concevoir. Non, 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 non. Non. Ça va aller. Dis-moi que c'est faux. Ça va Dis-moi aller. que c'est pas vrai. Ça Non. va aller. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à tout cela? Vous savez, on aurait pu faire quelque chose si on dépistait cette maladie à temps. Mais là, je crains qu'il n'y ait rien à faire. Je suis navrée. Pourquoi moi? Ne commence pas, s'il te plaît, Comment c'est quoi? à me dire que tu me trompes. Loin de là est ma pensée. C'est donc quoi? J'ai un enfant. Quoi? J'ai un enfant de 15 ans. Comment as-tu pu me cacher une telle chose? J'attendais juste le bon moment. Le bon moment. Ne me dis pas que ton sixième sens t'avait également prévenu que j'aurais les problèmes. Tu sais, étant donné que tu ne peux pas faire d'enfant, voici un que Dieu te donne. Michel, tu ne m'as jamais dit que tu avais un enfant. Jamais. Dis-moi, si tu apprenais une chose que je t'avais cachée depuis qu'on s'est connus, le prendrais-tu aussi simplement? Pourquoi pas? La vie est si simple.
Pourquoi la compliquer? D'accord. Ton enfant est aussi le mien. N'en reviens pas. N'arrive pas à croire que tu m'aies menti. Mon cœur, l'amour ne pardonne-t-il pas tout? Allô, princesse? Oui, mon amour. Julie. Oh là là! Que les enfants d'aujourd'hui grandissent vite. Bonne arrivée, Julie. Laisse-moi t'aider. Mais, Julie, tu n'es pas contente de voir ta maman? Ce n'est rien. On va l'accompagner dans sa chambre. Julie? Tu es encore couchée là? Je vais au travail. Il y a de la viande au congélateur. Et le plantain dans la cuisinette. Je vais laisser 5000 sur la table pour la cuisine. Tu as bien dit faire la cuisine. Non, je ne peux pas le faire. Pour qui te prends-tu à la fin? Tu crois que je suis ta bonnette de service ou quoi? Pourquoi tu dis ça? Hein, Julie? Pourquoi tu dis ça? Tu es en vacances. Tu peux nous donner un coup de main. Moi, je vais au travail. D'ailleurs, la nourriture là, tu vas la manger aussi. Écoutez. Écoutez très bien, madame. Je ne suis ni votre fille, ni votre domestique. Tu as compris? Excuse-moi. Je vais au travail. Je suis en retard.
me prends pour qui celle-là? Elle croit que je suis sa bonne ou quoi? Nya 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 nya. Le forgeron devient forgeron, l'oiseau conçut son nid tout doucement. Et c'est mollo mollo font parole. Travaille, prie, attends ton temps. Travaille, prie et sois confiant. Ne t'en fais pas, et foi en toi. C'est croire, et foi en tu réussiras, et foi en toi. Ne t'en fais pas, et foi en toi. C'est croire, et foi en tu réussiras. Julie, ça va? Tu as bien passé la journée? Julie, ça va? Julie, Julie. Qu'est-ce que cette femme-là me veut? Hein? Oh là là, je suis désolée. Ma question t'offense? Oui. Ma journée allait très bien. Jusqu'au moment où tu arrives. In the morning it was, Julie, go and cook. And now, you've made me lose the interest of my son. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Que je t'embrasse ou quoi? Cette fille est possédée. Je rêve ou quoi? En tout cas, je suis fatiguée. Bonjour Julie. Bonjour papa. Comment tu suis la musique tout le matin? Papa, tu sais, ce sont les vacances. J'en profite un peu pour me distraire. Tu sais, l'année prochaine s'annonce bientôt. C'est très bien, mais tu pourrais aussi aller te distraire en aidant ta maman à la cuisine. Ok papa, j'ai compris. Bien, je vais à la réunion. Passez une bonne journée. Bonne journée papa. Aider qui? Celle-là. Wanda. Julie, viens m'aider. Julie, prends les 1000 francs là sur la table. Va nous acheter du pain. Quoi? J'ai déjà préparé le déjeuner. Il nous manque du pain. Va nous en acheter s'il te plaît. Je rêve ou es-tu vraiment en train de me commissionner? Tu es impossible. C'est comme ça que tu réponds à ta mère. Ma mère? Tu peux accoucher un enfant comme moi? Julie, arrête. Tu as compris? Arrête. Ça suffit. Toi aussi, tu auras des enfants. Alors, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais bien sûr que j'aurai des enfants. Parce que je n'ai pas un ventre pourri comme le tien. Quoi? Tu as dit quoi? Hein? Ventre. Ventre pourri. Tu as bien compris. Ça me rassure au moins que ton tempa n'est pas aussi pourri que ton ventre. Laisse-moi te dire que je connais les douleurs d'enfantement. Tu
comportement? Tu sais ce qui veut dire accoucher? Si c'est pour accoucher, un enfant comme toi, mieux la stérilité. Oh, what a shame! Quelle honte! Quelle malédiction! Répète ça. Quelle malédiction! Petite diablesse. Lâche-moi! Écoute-moi. J'ai un fils. J'ai un fils. Est-ce que tu le sais? Tu le sais aussi? J'ai un fils. Et toi, tu n'atteins pas le quart de ton zéro. Lâche-moi! Espèce d'idiote! Tu sais pas un enfant? Si tu mets un comment sur moi, tu connaîtras l'amertume. Je te comprends. Eh oui, je comprends. Tu veux me séparer de ton père, n'est-ce pas? Tu ne peux pas. Tu ne mérites même pas mon père. Tu ne mérites pas. Et tu penses que c'est ta mère qui le mérite? Rien qu'à te voir, je peux comprendre pourquoi ton père l'avait abandonné. Hey, je t'interdis de parler de ma mère, sinon tu n'as jamais été mère. Et tu ne le seras jamais. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui ne va même pas avec toi? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Julie, depuis que tu es arrivée dans cette maison, que t'ai-je fait de mal pour que tu sois aussi méchante envers moi comme ça? Dis-moi. Tu demandes mon problème? Tu demandes ce que tu as fait? Je veux que tu nous laisses. Mon père et moi. C'est ça mon problème. N'importe quoi. Pardon-moi. Non cesse. Kumu baba Nome African deda Mama wele ba kubine boa Africa wele ba kubine boa Mele 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 gen mele 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 gen mele Yamale kumu baba Nome African deda Mama wele ba kubine boa Africa wele ba kubine boa Mele 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 gen mele 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 gen mele Mama wele ba kubine boa Mele 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 gen mele 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 gen mele Du fond de mon cœur, je te dis merci, maman. Du fond de mon âme, je te dis merci, maman, parce que je te le dois. Je te le dois, et tu m'as donné la vie, et ma mère, et tu m'as comblé, merci, maman. Pour la santé, merci, maman.
Assalamu alaikum baba.